Bonjour et bienvenue dans notre cours sur les pères de l'Église. Il s'agit de notre deuxième vidéo sur les pères apostoliques. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à consulter les vidéos d'introduction aux pères. Par ailleurs, je vous signale que nous avons développé une plateforme de cours. Alors c'est une plateforme qui va contenir les vidéos que vous êtes en train de regarder, ainsi que des documents complémentaires, des quiz, des explications supplémentaires, des résumés chapitre par chapitre de chaque livre, et tout bientôt un plan de lecture des pères apostoliques en un mois. Alors cette plateforme va se développer par la suite et contenir d'ailleurs d'autres cours, pas uniquement sur les pères de l'Église, mais pour l'instant, le cours sur les pères commence à être disponible sur la plateforme. Le lien se trouve en description de la vidéo, c'est formation avec un s.parlafoi.fr. Une fois sur la plateforme, il s'agit du cours Découvrir les pères. Alors jusqu'à la fin du XIXe siècle, la Didaché, que l'on va étudier aujourd'hui, ne nous était connue que par des citations que les pères en faisaient. On savait que ce texte avait joui ici et là d'une très grande considération, étant parfois lu dans les églises avec le Nouveau Testament et utilisé sous une forme originale ou modifiée pour la catéchèse des nouveaux convertis, mais grande frustration, aucun manuscrit n'était parvenu jusqu'à nous. Les spécialistes devaient se contenter de reconstruire son possible contenu. Mais cela, c'était jusqu'à ce qu'en 1873, le patriarche orthodoxe Philoté Bryennios ait le bonheur, alors qu'il fouinait dans une bibliothèque de Constantinople, de découvrir un manuscrit de la Didaché. Alors vous pouvez imaginer la grande excitation que produisit cette découverte dans le monde académique de l'époque, un texte antique quasiment complet, parce que les dernières lignes manquent, refaisait surface et allait nous livrer de précieuses informations sur les premières églises chrétiennes. Premiers éditeurs donc de ce texte sont le patriarche orthodoxe Philoté Bryennios et puis le protestant Adolf von Harnack. Alors pour ce qui est du titre de cet ouvrage, le manuscrit porte deux titres, l'un court, Didaché ton dodeka apostolon, c'est-à-dire enseignement des 12 apôtres, et l'autre plus long, Didaché kuriou dia ton dodeka apostolon, c'est-à-dire enseignement du Seigneur au travers des 12 apôtres. Mais il est fort probable qu'aucun de ces titres ne soit original et qu'ils aient été ajoutés par une tradition plus tardive, donc on se gardera d'en retenir trop de choses, si ce n'est que ce texte a été reçu comme un résumé de l'enseignement apostolique. Pour ce qui est de son contenu, en bref, c'est un écrit anonyme qui vise à résumer certains enseignements fondamentaux du christianisme. On va détailler dans un instant la structure de cette œuvre, mais à ce stade, disons simplement que c'est un manuel d'éthique, de liturgie et de discipline chrétienne, avec quelques paragraphes plus doctrinaux. Mais grosso modo, retenez que ce n'est pas principalement un exposé doctrinal du christianisme, c'est surtout un manuel concernant la façon dont il faut vivre en tant que chrétien, la façon de conduire un culte et la façon de structurer une église. Si on va un peu plus dans le détail et que l'on essaye de donner la structure de cet écrit, il faut dire qu'on le découpe aujourd'hui en 16 chapitres. Alors les 6 premiers chapitres sont la partie la plus éthique de l'œuvre, présentant les deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. La voie de la vie est présentée en reprenant en grande partie les 10 commandements et le sermon sur la montagne, et en décrivant ce qu'est une conduite vertueuse. On y trouve d'ailleurs dans cette section sur les deux voies la première condamnation chrétienne explicite de l'avortement. Tu ne tueras point d'enfant par avortement ou après la naissance. Une condamnation qui est réitérée un peu plus loin lorsque le texte décrit le chemin de la mort comme emprunté par les meurtriers d'enfants et meurtriers par avortement des créatures de Dieu. Après ces 6 chapitres viennent 4 chapitres traitant de la liturgie. Baptême, Sainte Seine, prière et jeûne sont les sujets de cette section. Suivent alors 5 chapitres sur la discipline, comment recevoir quelqu'un qui vient dans l'église et se prétend en capacité de l'enseigner, quelles sont les qualifications de ceux qui occupent un office dans l'église, comment doit-on appliquer la correction fraternelle, et puis quelques lignes sur le rassemblement de l'église le dimanche. Si vous vous souvenez de ma vidéo précédente sur Clément de Rome, j'avais mentionné dans celle-ci le fait que l'église primitive était structurée autour de 2 offices uniquement, les anciens et les diacres. Et les titres comme évêque ou presbytre étaient utilisés de manière synonyme, interchangeable. Eh bien, nous constatons la même chose dans cette œuvre qui ne liste que ces 2 offices, à savoir les évêques et les diacres. Un dernier chapitre, le 16e donc, traite du retour du Seigneur. Malheureusement, ce chapitre est incomplet dans le manuscrit de Bryennios.
Comme vous le constatez, la section sur les deux voies précède celle sur la liturgie et le baptême, et cette structure du texte indique, selon certains spécialistes, le fait que lorsqu'une personne se convertissait, il était commun de lui donner d'abord une catéchèse minimale avant le baptême, ce qui a été effectivement la pratique des siècles suivants. Pour ce qui est de l'origine de ce texte, la critique textuelle a permis de montrer que ces différentes sections avaient des sources diverses. La première partie en particulier semble reprendre et modifier un document d'origine juive ou chrétienne, une sorte de traité des deux voies, qui existe d'ailleurs sous une certaine forme dans les documents trouvés dans la grotte de Qumran. Et c'est un document qui est aussi utilisé par l'épître de Barnabé, un autre texte des pères apostoliques que nous étudierons bientôt. Ce traité des deux voies se retrouve aussi dans une forme assez différente en latin, de manière isolée du reste de la Didaché, sous le titre de Doctrina Apostolorum, c'est-à-dire doctrine des apôtres. D'autres écrits d'Isaac le Syrien, ainsi que des textes faussement attribués à Athanase, contiennent encore ces deux voies sous une forme encore modifiée. Ainsi, ce n'est pas une reconstruction hasardeuse qui veut que cette première partie ait une origine distincte, mais c'est bien un constat solide et dont on a des traces concrètes. Ruffin d'Aquilée, d'ailleurs, dans son commentaire sur le symbole, mentionne les deux voies comme un texte distinct de la Didaché. Tous ces différents textes témoignent qu'il était courant dans le judaïsme antique et dans le christianisme primitif de présenter un enseignement à propos de la foi qui, sous la forme de deux voies. Et c'est une idée qui vous rappelle peut-être à certains d'entre vous la façon dont Moïse présente au peuple de Dieu l'alliance que Dieu a conclue, en disant « j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Alors celui qui a compilé la Didaché a donc repris une façon assez courante d'enseigner dans les cercles juifs et chrétiens, sans qu'il soit possible de donner une source précise de laquelle il se serait inspiré. Alors on pourrait penser que je fais les choses à l'envers, mais je traite seulement maintenant de la question de la date de la Didaché, parce qu'elle fait l'objet de débats plus que d'autres textes des pères, dans la mesure où nous ne connaissons pas son auteur. Grosso modo, les dates vont du milieu du 1er siècle jusqu'au milieu du 2e. Pour ma part, je pense que nous avons de très bonnes raisons de penser que la Didaché est aussi ancienne que le Nouveau Testament, et plus ancienne que l'épître de Clément de Rome aux Corinthiens que nous avons étudié précédemment. Voici en bref les raisons qui me semblent déterminantes. Premièrement, le texte exhorte les croyants à ne pas jeûner le même jour que les hypocrites, et mentionne les jours au cours desquels jeûnaient les juifs. Il s'agit donc d'une période où le christianisme doit se distinguer du judaïsme, ce qui est surtout vrai avant l'an 70, quoique l'on puisse trouver des propos similaires chez Chrysostome par exemple. Deuxièmement, il est fait recommandation de ne pas consommer de viande sacrifiée aux idoles. Et si vous avez lu les épîtres de Paul aux Corinthiens, ainsi que le début du livre de l'Apocalypse d'ailleurs, vous savez que c'est une question qui agitait l'Église à l'époque apostolique. Troisièmement, et c'est lié à notre premier point, la Didaché a une forte connotation juive, un emprunt assez courant de formules juives jusque dans les prières eucharistiques. Des études complètes sur le sujet entre le judaïsme et la Didaché ont été publiées. Il y a notamment Didaché and Judaism d'El Verme, qui étudie en détail toutes les sources juives de cette œuvre. Quatrièmement, comme je l'ai dit plus tôt, la Didaché ne connaît que la distinction entre diacre et évêque et ne conçoit pas l'évêque comme un office distinct de l'ancien. Ce ne sera plus le cas à la fin du IIe siècle, par exemple. Cinquièmement, la Didaché semble concevoir la Sainte Seine comme ayant lieu au cours même d'un vrai repas. C'est une pratique très ancienne que l'on voit se produire dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Il est d'ailleurs possible que l'exhortation de l'apôtre, au cours de laquelle il dit aux Corinthiens « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire ?» ait contribué à l'abandon de la pratique, ou du moins à une distinction croissante entre les agapes, puisque c'est le nom qu'on donnait à ces repas, et la Sainte Seine. Sixièmement, il est question dans ce texte de prophètes, apôtres et docteurs itinérants, qui vivaient des dons de l'Église. Alors on retrouve ces trois thèmes désignant trois ministères en Acte 13, versets 1 à 2, où deux apôtres, à savoir Paul et Barnabas, sont envoyés par les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche. De même, en 1 Corinthiens, quand Paul liste les divers ministères, il débute par les apôtres, puis les prophètes, puis les docteurs. Cela est un témoin de l'ancienneté du document, car ces ministères, ceux d'apôtres, de prophètes et de docteurs itinérants, que l'on appelle couramment dans la théologie réformée les ministères extraordinaires, ont cessé avec l'ère apostolique, tandis que les ministères ordinaires de docteurs locaux, pasteurs, diacres ont continué.
Il ne s'agit pas simplement d'une compréhension réformée, mais c'est encore un constat historique. Par exemple, Source chrétienne, dans son édition de la Didaché que je vous recommande, commente dans son introduction: les apôtres et les prophètes appartiennent nécessairement à l'Église naissante, ils disparaissent avec l'âge apostolique et ils sont progressivement remplacés par les docteurs. C'est donc un argument supplémentaire pour voir dans la Didaché un texte très ancien, voire contemporain des apôtres. Dernière raison mentionnée par Source chrétienne, c'est l'absence de mention d'une hérésie ancienne, comme les gnostiques ou le docétisme, ce qui serait plutôt étonnant si ce texte était un texte chrétien contemporain de ces hérésies. Il faut admettre, avec la plupart des critiques modernes, et en particulier avec Jean-Paul Audet, nous dit les Sources chrétiennes, que la Didaché remonte dans son ensemble au 1er siècle de notre ère. Alors Jean-Paul Audet a écrit une étude en 500 pages sur la Didaché, je pense que c'est la plus détaillée en français, et elle fait référence dans le domaine. Pour ce qui est de la gouvernance, j'ai évoqué un peu plus tôt ce thème à propos de cet écrit. On va revenir un peu plus en détail sur ce sujet, et une citation de Source chrétienne résume bien ce que ce texte nous apprend sur le fonctionnement de l'Église du 1er siècle. Les grandes églises, disent-ils, ont de bonne heure un collège de prophètes et de docteurs qui jouissent d'une grande autorité dans la communauté chrétienne. À la demande de celle-ci, ces prophètes et ces docteurs envoient en mission des apôtres, qu'il ne faut pas confondre avec les 12, à l'instar de Paul et de Barnabé. Ces apôtres vont de ville en ville et de village en village pour annoncer l'évangile. Et du fait de l'importance de ces ministères extraordinaires dans l'Église naissante, il est nécessaire d'avertir contre les faux prophètes et ceux qui abusent de ces rôles. Et c'est ce que fait la Didaché. La Didaché elle-même témoigne de la transition entre ces ministères extraordinaires primitifs et le relais que prennent les ministères ordinaires des anciens et des diacres. Chapitre 15 dit en effet: « Élisez-vous donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, sincères et éprouvés, car ils remplissent eux aussi près de vous l'office des prophètes et des docteurs. » Les anciens et diacres jouent de manière permanente auprès de cette communauté le rôle que les prophètes et les docteurs itinérants occupaient de manière temporaire. Cette recommandation suit immédiatement celle sur le rassemblement du dimanche. Alors on comprend que ces deux offices avaient un rôle lors de ce rassemblement, et puisqu'ils jouent le rôle des prophètes et docteurs qui sont décrits plutôt comme ayant la charge de ce rassemblement, on comprend que c'est aussi le cas de ces deux offices permanents. On remarquera, comme je l'ai dit plus tôt, que la Didaché, comme l'épître de Clément de Rome, nous montre une pluralité d'évêques dans une église locale donnée et ne connaît que deux fonctions locales, les évêques et les diacres, sans qu'il ne soit fait de distinction entre l'évêque et le presbytre ou ancien. Ainsi, Source chrétienne, à la page 75, dit « Les épiscopes et les presbytres remplissaient des fonctions identiques dans les premiers temps du christianisme. Conformément aux indications du Nouveau Testament et des premiers textes patristiques, ils exerçaient collégialement le gouvernement de la communauté chrétienne et ils présidaient au déroulement de la liturgie. » Et un peu plus loin, « Les évêques exercent au départ un ministère collégial dans une même ville. » La Didaché contient plusieurs prières, dont la plus fameuse, est évidemment le Notre Père. Pour les férus de critique textuelle, notez que le Notre Père de la Didaché contient la doxologie finale. La Didaché exhorte à prier ainsi 3 fois par jour. Cette triple prière quotidienne provient peut-être de l'exemple de Daniel que l'Ancien Testament nous présente comme priant 3 fois par jour. Mais la Didaché contient encore d'autres prières, notamment conçues pour être dites avant et après la scène, et je ne peux pas ne pas vous les lire intégralement. Quant à l'Eucharistie, dit la Didaché, rendez grâce ainsi. D'abord pour la coupe. Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Puis pour le pain rompu. Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la vie et la science que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Comme ce pain rompu autrefois disséminé sur les montagnes a été recueilli pour devenir un seul tout, qu'ainsi ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi est la gloire et la puissance par Jésus-Christ dans les siècles. Après vous être rassasiés, dit le texte, donc après la Sainte Seine, rendez grâce ainsi. Nous te rendons grâce, ô Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui as créé l'univers à l'honneur de ton nom.
qui a donné aux hommes la nourriture et la boisson en jouissance pour qu'ils te rendent grâce. Mais à nous, tu as donné une nourriture et un breuvage spirituel, et la vie éternelle par ton serviteur. Avant tout, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. Gloire à toi dans les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la rendre parfaite dans ton amour. Rassemble-la des 4 vents, cette Église sanctifiée, dans ton royaume que tu lui as préparé. Car à toi est la puissance et la gloire dans les siècles. Vienne la grâce et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Maranatha. Amen. Et puisqu'on vient de lire ces prières eucharistiques, c'est le bon moment pour parler de la théologie de la scène dans ce document. La principale emphase dans la Didaché, c'est de voir la scène comme un rassemblement anticipatoire et passager de l'Église. Anticipatoire parce que ces prières ont les yeux tournés vers l'avenir, en demandant que Dieu rassemble définitivement son Église, et passager parce que la scène ne dure qu'un certain temps. Et c'est une très belle façon de voir la scène. C'est une nourriture spirituelle, comme dit la Didaché, qui tombe du ciel dans le désert de notre pèlerinage, comme la manne jadis le faisait sur les Israélites. Et cela en attendant le jour où nous participerons au festin des noces de l'agneau. Quant à l'ecclésiologie des prières eucharistiques, nous dit Source chrétienne, elle manifeste l'expérience d'une réalisation anticipée de la société des élus. Cependant, cette expérience est incomplète et transitoire. Le chapitre 9 de la Didaché précise que seules les personnes baptisées peuvent prendre la scène, et le chapitre 10 ajoute que si une personne n'est pas sainte, elle doit se repentir avant d'y accéder. Plusieurs relèvent que le lien étroit entre les évêques et diacres dans le texte et la scène suggère que ces derniers étaient spécifiquement chargés de l'administrer. La Didaché parle encore du baptême, et il est remarquable, contrairement à ce que l'on entend fréquemment, que la Didaché ne s'intéresse pas en réalité au mode du baptême. Elle ne dit pas « faites par immersion, si vous ne pouvez pas, faites par aspersion ». Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le mode du baptême, mais c'est la nature de l'eau utilisée. De préférence de l'eau vive, nous dit-elle, à défaut de l'eau froide et à défaut de l'eau chaude. Le mode ici peut être l'immersion, mais pas nécessairement. Il peut simplement s'agir d'une semi-immersion, avec le baptisé debout dans l'eau et le baptisant versant de l'eau sur lui. Si l'eau n'est pas disponible pour cela, alors on se contente de verser 3 fois de l'eau sur la tête, dit la Didaché. Il est recommandé que le baptisé, le baptisant et tous ceux qui le pourraient jeûnent avant le baptême. Faisons remarquer en passant que la Didaché ne connaît que 2 sacrements, les 2 retenus par la tradition protestante, le baptême et la scène. D'ailleurs, les constitutions apostoliques, qui sont plus tardives, ont ressenti ce manque et ont ajouté une prière pour le chrème qui avait lieu en même temps que le baptême. Source chrétienne nous dit cet usage baptismal manque précisément dans la Didaché en raison même de l'ancienneté de l'ouvrage, puisqu'en effet le christianisme primitif et apostolique ne connaissait que 2 sacrements. Comme j'ai dit plus tôt, la Didaché témoigne que les chrétiens se rassemblaient le dimanche et qu'ils y prenaient la scène, priaient et étaient instruits. Mais l'on apprend d'autres choses à ce propos. En effet, plusieurs indices sont relevés par les spécialistes quant au fait que le rassemblement des chrétiens avait lieu le soir et non le matin. Et cela est assez logique quand on y pense. Le mot scène, dans Sainte Seine, signifie repas du soir. La Sainte Seine, c'est le saint souper, le repas pris le soir par le Christ. D'ailleurs, lorsque Pline le Jeune écrit à l'empereur Trajan, à propos des chrétiens, il dit bien que ceux-ci se rassemblaient le soir pour prendre leur nourriture. Le texte nous apprend encore que les chrétiens confessaient leurs fautes avant de rendre grâce et de rompre le pain. Le culte pour la Didaché est un sacrifice, or Jésus nous dit bien de nous réconcilier avec notre frère avant de déposer notre offrande, et la Didaché dit quelque chose de similaire. Il ne s'agissait pas d'une confession à un prêtre toutefois, mais d'une confession publique des péchés. La Didaché dit en effet « dans l'assemblée tu confesseras tes fautes ». Et Source chrétienne commente à ce propos. Au cours de l'assemblée, on faisait une confession publique et communautaire des fautes qu'on avait commises auparavant. Il s'agit encore aujourd'hui d'un élément clé de la liturgie réformée. Tous les dimanches, le pasteur réformé conduit l'assemblée dans une prière de confession que nous avons l'habitude dans notre paroisse, notre église locale, de prier tous ensemble. Source chrétienne suggère que cette prière pourrait ressembler à la prière publique de confession des péchés que nous avons rencontrée dans notre vidéo sur Clément de Rome. Je disais plutôt que le culte chrétien était un sacrifice pour la Didaché. Et en effet, comme bien d'autres textes antiques, elle cite Malachie 1, versets 11 et 14, qui prophétise un sacrifice offert dans toutes les nations. Et il faut savoir qu'à l'époque où cette prophétie est faite, les seuls sacrifices qui sont réalisés pour Dieu sont les sacrifices des Juifs, donc dans la nation juive.
Certains ont été tentés d'utiliser ce texte pour voir dans l'Eucharistie le sacrifice de la Didaché, et ça ne serait pas invraisemblable, en tant qu'elle est sacrifice de reconnaissance notamment, mais comme le dit Source chrétienne, dans ce contexte, il s'agit plus vraisemblablement de la prière d'action de grâce qui est fréquemment évoquée dans la plus ancienne littérature chrétienne et qui s'oppose justement aux offrandes sanglantes de l'Antiquité juive et païenne. Cette idée de la prière comme sacrifice est déjà présente dans l'Épître aux Hébreux par exemple, et même dans l'Ancien Testament, notamment quand les prières sont comparées à l'offrande du matin et du soir, l'Holocauste qui était fait selon les prescriptions des 5 premiers chapitres du Lévitique. Un autre sujet qu'il me semble important de traiter, c'est la christologie de la Didaché. Et je me fonderai ici sur les travaux de Michael Bird. En effet, il a été courant, en particulier au XIXe siècle, de postuler que les premiers chrétiens devaient avoir une conception assez simple et petite de Jésus, qu'on appelait basse christologie, et puis que ce serait plus tardivement qu'une haute christologie affirmant pleinement la divinité de Jésus serait apparue. Alors nous avons déjà vu dans notre vidéo sur Clément de Rome qu'il n'en était rien, alors enfonçons le clou une fois encore. Dans la Didaché, Jésus est appelé le Messie, le Fils de Dieu, la vigne de David. Ses paroles sont considérées avec autorité et doivent être obéies, mais le principal titre utilisé pour le désigner est Seigneur. On doit honorer les enseignants parce qu'ils représentent le Seigneur, nous dit le texte, on ne doit pas être oublieux des commandements du Seigneur. L'enseignement est appelé le joug du Seigneur, on doit prier comme l'a ordonné le Seigneur, on est baptisé au nom du Seigneur, et notez d'ailleurs que la formule trinitaire est utilisée pour le baptême. Une prière est adressée au Seigneur pour qu'il protège son Église, un vrai prophète doit imiter le Seigneur, le dimanche est appelé jour du Seigneur, les diacres et les évêques doivent se montrer dignes du Seigneur, et le texte évoque l'attente d'un retour du Seigneur. On pourrait débattre du fait que chacune de ces occurrences désigne bien Jésus, mais il ressort quoi qu'il en soit clairement que ces enseignements ont le même poids que l'Écriture sainte, que son exemple doit être obligatoirement imité, qu'il est commémoré dans l'Eucharistie, qui est un repas type en l'honneur d'une divinité, et que son nom est invoqué dans le baptême, qui est là encore clairement un acte de culte. En Didaché chapitre 4, verset 1, la présence du Christ est dans l'assemblée. Chose qui serait étonnante pour une créature. Et puis au chapitre 10, section 6, la formule « Hosanna au fils de David » qui désigne le Messie et que l'on trouve par exemple dans les évangiles, est reprise et légèrement modifiée pour devenir « Hosanna au Dieu de David ». Cela est d'autant plus intéressant quand on se souvient de la question posée par Jésus lui-même aux Juifs de son temps. Si le Messie est le fils de David, comment se fait-il que David l'appelle Seigneur, disait-il en référence au psaume 110. Autrement dit, Jésus montrait que le Messie promis était plus qu'un simple descendant de David, puisque David, qui est roi, l'appelle son Seigneur, ce qui suppose sa supériorité d'une part, mais aussi le fait qu'il existait déjà au temps de David. Plus troublant encore, le Seigneur, Dieu, parle à ce Seigneur de David. Le psaume 110 envisage donc une personne divine, néanmoins distincte d'une autre personne divine. La Didaché semble reprendre à son compte et reconnaître dans le Messie le Dieu de David. La phrase Maranatha elle-même est une prière que l'on retrouve déjà dans le texte biblique comme adressée à Jésus. La description de Jésus comme venant au milieu de ses saints sur les nuées évoque clairement une théophanie, une vision de Dieu, une apparition de Dieu venant pour juger, et qui est tirée de l'Ancien Testament, notamment du livre de Daniel. Si je ne me trompe pas, ça doit être au chapitre 7. C'est Dieu qui vient pour juger, conformément à la prière Maranatha, « Viens, Seigneur Jésus, apporter ton jugement sur notre monde ». Alors si l'on revient à notre histoire de disparition de la Didaché, comment expliquer qu'un texte si ancien et apprécié dans l'Antiquité ait disparu de la circulation pendant des siècles ? Il semble que, n'étant pas retenu dans le canon des Écritures, il ait été moins copié que les écrits du Nouveau Testament, étant d'une valeur bien moindre qu'eux, et il a fini par être oublié un temps. Eusèbe de Césarée mentionne la Didaché côte à côte avec certains écrits peu recommandables. Regardez ce qu'il dit. On doit ranger entre les apocryphes, les actes de Paul, le livre que l'on nomme le Pasteur, l'Apocalypse de Pierre, l'épître attribuée à Barnabé, et ce qu'on intitule les enseignements des apôtres, c'est-à-dire la Didaché. Cet enseignement des apôtres, donc, était rangé avec les apocryphes par Eusèbe, et Athanase, après avoir listé les livres canoniques, dit que ce texte, quoique non inspiré, est utilisé pour l'instruction des fidèles. Donc une approche, on va dire, un peu plus positive de la Didaché, mais quand même à part du canon. Considérez l'extrait qui suit. Pour vous fortifier davantage, je vais ajouter à ce que j'ai dit cet autre mot nécessaire. Il y a d'autres livres en dehors de cela,
Ils n'ont pas été canonisés, mais définis par nos pères, afin que les lisent ceux qui sont récemment entrés, c'est-à-dire les néophytes, les nouveaux convertis, et qui désirent apprendre le discours de la piété. La sagesse de Salomon, la sagesse du fils de Sirach, qu'on appelle aujourd'hui Siracide, Esther, Judith, Tobie, la didascalie des apôtres, je ne parle pas de celle dont on dit qu'elle condamne le Deutéronome, précise-t-il, et encore le pasteur. On remarque donc que la didascalie ou didaché est considérée comme utile pour les néophytes, mais non canonisée. C'est encore le cas du pasteur, un autre texte de la littérature des pères apostoliques qu'on étudiera bientôt. Remarquons au passage qu'il en va de même chez Athanase pour le livre de la sagesse, le Siracide, l'Esther grecque, Judith et Tobie, qui sont des livres que les catholiques romains considèrent comme canoniques, mais que des pères comme Athanase récusent comme tels et qui, bien évidemment, ne sont pas présents dans le canon protestant. Ainsi, à l'époque où le canon a été précisé, où l'on a retenu uniquement les textes les plus certains, la didaché est quelque peu tombée en défaveur. La critique patristique, nous dit Source chrétienne, préfigure à cet égard les conclusions de la critique moderne. Sans contester l'ancienneté de la didaché, elle refuse l'attribution de l'ouvrage au collège apostolique, et elle nous fournit de cette manière des indications précieuses sur les origines du texte. Le manuscrit trouvé par Brenios, qui relève vraisemblablement d'une tradition textuelle grecque du IVe siècle, nous montre néanmoins que des textes chrétiens très anciens ont continué d'être copiés, mais à part du canon biblique. Ainsi, ce manuscrit contient notamment les épîtres d'Ignace, de Clément de Rome, d'autres documents de la plus haute antiquité chrétienne. Mais si ces documents sont copiés à part du canon biblique, ils sont donc beaucoup moins copiés que les écrits canoniques, et ainsi ont pu tomber dans l'oubli dans certaines régions ou à certaines époques. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas du seul texte ancien qui avait disparu un beau moment. La lettre de Clément de Rome, que nous avons étudiée dernièrement, elle-même n'a été retrouvée qu'en 1628 par Cyril Loucaris, le patriarche de Constantinople, qui, étant devenu de conviction protestante réformée tout en étant le principal patriarche orthodoxe de son temps, a fait don de son manuscrit au roi protestant anglais Charles Ier d'Angleterre. Et la première copie complète de cette épître de Clément aux Corinthiens a elle aussi été retrouvée par notre cher Philothée Brenios en 1873. Chose intéressante, dans le manuscrit que Brenios a trouvé, il y avait aussi une liste du canon de l'Ancien Testament, que Jean-Paul Audet, dont nous avons parlé plus tôt, date du 1er siècle ou début du 2e siècle, et il est remarquable que cette liste ne contient que les livres du canon juif, c'est-à-dire le canon utilisé par les protestants, et qui était, comme on le montrera dans d'autres vidéos, le canon le plus fréquemment utilisé de manière indiscutée par les pères de l'Église. Ce manuscrit contient donc la plus ancienne liste chrétienne du canon de l'Ancien Testament, avec la liste de Méliton de Sardes qui date de 170 environ, et ces deux listes, les plus anciennes, correspondent au canon protestant. Par ailleurs, ce manuscrit contient encore une synopse, c'est-à-dire un résumé des livres bibliques, que l'on a attribué un temps à Chrysostome, mais dont on ne connaît en fait pas l'auteur, et qui, là encore, reproduit le canon protestant pour l'Ancien Testament. Je note au passage qu'il ne faut pas confondre cette synopse avec celle qui a été attribuée un temps à Athanase. Bref, nous aurons l'occasion de revenir à l'avenir sur cette question du canon chez les pères de l'Église. J'aimerais faire une vidéo dédiée sur ce sujet. Je clôt donc la parenthèse et vous dis à bientôt et que la grâce et la paix soient avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus.